Donc on va continuer le cours. On va toujours parler de primitives et là cette fois on va voir comment les primitives peuvent servir à calculer des intégrales. Alors le théorème le plus important du chapitre, c'est que, un des théorèmes les plus importants, c'est que si f est une fonction qui est continue et positive sur un intervalle AB, alors on peut définir la fonction grand F de x qui est égale à l'intégrale entre a et x de f de t dt. Et cette fonction, si je vais être rigoureux, on va l'écrire comme ça. Cette fonction, c'est une primitive de f. Autrement dit, quand je dérive cette fonction-là, je retombe sur f. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'analyse. Autrement dit, en fait, ça permet notamment de dire que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. Et surtout, ça donne une expression des primitives. Alors cette expression-là est un petit peu obscure. Ça, c'est l'expression de l'unique primitive de petit f qui s'annule en a, puisque quand on prend grand f de a, ça fait l'intégrale de a à a, et on sait que ça c'est nul. Donc on a une expression un peu obscure, certes, des primitives, mais ce théorème est très important parce que c'est lui qui va nous dire comment est-ce qu'on peut calculer une intégrale. Alors ça, cette définition-là, dans les exercices à l'écrit, ça va pas tellement ça va pas tellement jouer, on va pas tellement la voir. En revanche, pour ceux qui iront à l'oral, ça peut être une question d'oral. Donc il faut quand même le savoir, c'est l'unique primitive de f qui s'annule en a. Alors, comment est-ce qu'on se sert de ce théorème pour calculer des intégrales? Eh bien, tout simplement, à l'aide de la proposition suivante. Donc, celle-là, elle est à la page 5 de votre cours. Et donc, en bas de la page 5, il faut la mettre, la surligner, mettre des étoiles, parce que c'est très important. Donc, si jamais vous avez grand F, une primitive d'une fonction petit f, alors l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est la primitive évaluée en b moins la primitive évaluée en a, ce qui se montre à l'aide de ce que je vous ai dit précédemment. Donc ça, super important, c'est comme ça qu'on calcule une intégrale dans le cas général. L'intégrale d'une fonction entre a et b, c'est sa primitive en b moins la primitive en a. Donc j'ai coutume de dire, c'est le haut moins le bas. D'accord? Donc, première chose, il faut trouver une primitive et ensuite faire ce simple calcul. Alors, la recherche d'une primitive, parfois, ça peut être un travail assez fastidieux. C'est pas comme la dérivée où on peut presque toujours dériver. Les primitives, même si la fonction, on sait qu'elle admet des primitives, eh bien, on ne peut pas toujours donner une expression d'une primitive. Par exemple, un exemple tout bête, c'est la fonction exponentielle de moins x carré. Elle est continue sur un intervalle, donc il n'y a pas de souci, elle admet des primitives, mais on ne sait pas donner une expression de ces primitives. On sait calculer des intégrales de cette fonction, mais on ne sait pas calculer les primitives. On ne sait pas donner d'expression. Alors, on va se faire un petit exemple en utilisant ceci. Donc, je vais reprendre l'exemple que vous avez dans votre cours, l'intégrale de 1 à 2 de x dx. Celle-là, on pourrait tout à fait la calculer avec des considérations géométriques, mais on va l'utiliser les primitives. Alors, comment est-ce qu'on rédige ça? Premièrement, on cherche une primitive. Bon, alors une primitive de x, c'est une primitive usuelle. X c'est x puissance 1, donc sa primitive, c'est x carré sur 2. Et alors, on va écrire la primitive choisie entre crochets, et on va remettre les bornes de l'intégrale ici. Ce crochet-là, ça veut dire que c'est exactement la primitive évaluée en 2, moins la primitive évaluée en 1. Donc ce crochet veut dire le haut moins le bas. Ça permet en fait d'écrire la primitive, de savoir exactement la fonction que je vais évaluer et en quoi. Donc du coup, ça fait 4 divisé par 2, 2, moins 1 demi. Donc cette intégrale fait 3 demi. Là, je ne précise pas unité d'air parce que c'est complètement décorrélé de ces histoires d'air. Alors, dernière petite précision avant de conclure cette vidéo. Donc ça, c'est comment on calcule les intégrales et des primitives.
vous savez qu'il existe une infinité de primitives aux fonctions, et bien peu importe celle que vous choisissez pour ça, ça ne va rien changer au résultat. C'est-à-dire qu'en fait, si vous choisissez de mettre une constante supplémentaire, et bien en fait la constante dans cette soustraction elle va s'annuler. Donc prenez la primitive la plus simple possible, sans constante. Voilà, donc ça c'était pour le calcul des intégrales des fonctions continues et positives. Maintenant on va voir quand les fonctions sont de signe quelconque.